La mort de Sullivan nous a tous abasourdis. On l'a pas vu venir. J'arrive toujours pas à y croire. Le soldat le plus sérieux, fiable et courageux qu'on ait connu. Disparu. En un clin d'œil. À présent, c'est à moi seul, de diriger mes hommes, mes frères, pour qu'ils survivent à cette campagne. La DCA du terrain d'aviation coûte cher à nos amis des héros navals. Notre seule priorité est de prendre ce terrain, quoi qu'il en coûte. Des dispositions sont prises pour ramener son corps au pays. J'étais persuadé que Sullivan arriverait à s'en tirer. On s'est relâché, Polonsky. Faut pas que ça se reproduise. Salut tout le monde, c'est The Player Studio, on se retrouve aujourd'hui pour la mission numéro 3 de notre saison Walkthrough à travers World at War. Donc on est parti. On va les flanquer. On risque de se mouiller, mais c'est plus sûr. On rejoindra le 5e quand on sera sorti de ce marais. D'accord, donc nous sommes dans un marais. On doit se débrouiller pour en sortir vivant, ça serait pas mal je pense. Bon, de toute façon je pense que vous en doutez, on n'aura aucun souci étant donné que je suis en PGM de la mort. Le fuselage fume encore. Cherche des survivants. Y a quelque chose qui le bloque. Merde, grenade. C'est dans le piège, les japonais nous attendaient. Je déteste quand ils nous foncent dessus comme ça fait pas peur mais ça fait stresser à moitié. Embuscade. Saleté. On utilise une arme qui s'appelle le BAR, B-A-R, une arme qui est vraiment très puissante, mais qui d'après moi, déjà le chargeur est tout petit, vous voyez là on n'a pas beaucoup de balles, et puis qu'est-ce que je voulais dire, au niveau de la précision c'est pas tip top. Après moi ce que je fais habituellement quand j'y joue, principalement en ligne, c'est que je tire une balle par une balle. Vu que la puissance de cette arme est quand même assez forte, ça permet de faire des kills vraiment pas mal. Vous voyez comme ça, une balle, le gars là il est mort. Bon après dans le multijoueur ça serait complètement différent, étant donné que la vie du multijoueur n'a rien à voir avec la vie des ennemis dans le solo. Oui, là je viens de tirer, j'ai d'abord un petit peu mitraillé un peu partout étant donné que... Putain, il y a des grenades partout. J'ai tiré un petit peu partout étant donné que... étant donné qu'il y avait pas mal d'ennemis, et après j'ai essayé de les ajuster en tirant une balle par une balle. Voilà. Enfin bref, je vais vous parler de l'arme pendant tout l'épisode, on se fait un petit peu chier. Hop là, tout est mort. Alors, on va avancer. Il va y avoir du monde par ici. On va s'occuper de leur gueule. Oh putain, il y a du monde. Je crois qu'il y a quelqu'un là. On va les exploser. C'est fait. On va prendre les types 100. Qui est une arme que j'aime moyen. Oh putain. Oui, le type 100, une arme que j'aime moyennement, mais qui est quand même pas mal. Alors, hop. Juste les ennemis. Tant qu'on y est, autant faire un petit peu de barbecue. Hein. J'adore quand il y a des scènes avec le feu dans la somme, ça c'est toujours aussi jouissif. Attention la grenade. Hop là. Allô, ça fait. Hop. Tac. Tac. Merde, il y a plein de monde ici. Je les avais même pas vus. Je rentrais dans le bâtiment là, dans lequel je suis et je m'en foutais, j'avançais. Il y a du monde. Aïe
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Vite vite vite. Voilà. On est chaud, on lance une petite grenade. Il faut les ajuster là. Si on peut, tiens. Il y a notre ami avec le lance-flamme qui est juste à côté. Peut-être qu'il va tenter une percée. Oh, il faut que j'aille récupérer le lanceur. D'accord, à l'assaut. Voilà, on a le lanceur les enfants, regardez, on va en foutre plein la gueule des Japonais. Hop, et brûler en enfer. Oui mais c'est bon ça, j'adore le lanceur. Sans le, on entend le bruit, je sais pas si vous l'entendrez, étant donné que je diminue un petit peu le son de la vidéo. Oula, faut pas que je crame. Quand on brûle des ennemis, il y a un bruit. Vous savez, ça fait exactement le même bruit que quand on cuit un steak. Je suis désolé pour la comparaison, mais ça fait exactement la même chose. Je vais arrêter de faire le con, on va peut-être avancer. Ouh, la vidéo. Alors, on va avancer, hein. Oh, les Japonais! On va attendre, je crois qu'après, on va les cramer un petit coup. Hop, toi tu vas pas venir celui-là. Ils sont dans les arbres, on va cramer les arbres les enfants! Oui, on peut cramer les arbres. C'est pas incroyable au niveau des graphismes, hein. On se rapproche pas des graphismes des certains jeux, même Call of Duty Modern Warfare 2. Après c'est forcément celui-ci, ce Call of Duty World at War s'inscrit plus au niveau graphisme dans l'optique du Call of Duty 4. Ça ressemble un petit peu. Ça y ressemble plus en tout cas. J'ai plus de son qui sort de mon casque. Voilà, c'est revenu. Non, ça repart. Ah, voilà, c'est bon, on y est. Donc voilà, on va. Je pense qu'on va devoir. Ouais, on va devoir rentrer dans ce bâtiment là. Parce qu'il va y avoir un petit paquet de monde là. Toi. On va prendre ça, là, c'est toujours mieux. Ah non, j'ai raté. Voilà. On va aller les cramer un petit peu. Ça va chier. On n'entend plus le bruit des steaks. Et merde, je suis mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut bien que je meure un petit peu parce que sinon ça serait trop parfait comme ça, mais ça le ferait moyen. Hop, ouh, c'est quoi ce point de réapparition? Oh, merde. Attendez, on va peut-être revoir le point de réapparition. Ne me demandez pas pourquoi j'ai tiré par terre. Ne me demandez pas. Ah, mais vous avez vu où est-ce qu'on réapparaît? Putain, et il n'y a même pas le... On peut même pas tuer les ennemis en tirant un lance-grenade directement dessus. Sans détonation là. Hop, ça sera plus simple. Hop, toi tu fais pas chier, toi non plus, ou la petite série au couteau. Toi tu crames. Vous faites pas chier, toi non plus, vous sur les côtés, bah tous vous cramez. On récupère un petit peu la vie. On a fait le barbecue surprise. Toi t'as cramé en enfer. Ah, de quoi est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, voilà. À l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est le midi. Et je rentre de 2 heures d'histoire. Oui, j'ai eu 2 heures d'histoire. Je suis en terminale ES. Et l'année de terminale, c'est l'année où on voit vraiment à fond la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et maintenant que j'ai vu ces chapitres-là, ça me permet de comprendre un peu mieux l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, il y avait des choses telles que, par exemple, la feuille du palmier. Là, je comprends pas ce qu'elle fait. D'accord. Donc, il y avait des choses telles que, pas la feuille de palmier, mais des événements qui se passeront après dans le jeu, où on avait un petit peu de mal à comprendre. Enfin, personnellement, j'avais pas tout compris, étant donné que j'avais pas eu de cours. Enfin, je n'avais pas vraiment de culture à ce niveau-là. Voilà. Je vais pas vous spoiler la fin du jeu parce que ça serait un petit peu bête. Oh, j'adore cette musique.
c'était où? Bon, d'accord, on est pas rentré. Et donc voilà. Donc tout à l'heure quand la prof nous expliquait tout ce qui s'est passé, la Seconde Guerre mondiale avec les Russes, tout ça, bah, j'ai été là et j'étais mais c'est comme dans World at War, enfin vous comprendrez, enfin je suis pas là pour vous dire que si vous voulez avoir notre bac ES il suffit de jouer à World at War, bien au contraire. Écoutez bien en cours les enfants, c'est très très important. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des cours, on est là pour parler de Call of Duty. On va prendre le bazooka, exploser les tanks ou les chars. Hop. Les saletés. Non, mais. Ah, ça c'est un allié. Toi, fais pas chier. Pour ceux qui se demandent, je suis toujours en seconde classe hein, pour éviter de faire des missions trop longues où je galérerai un petit peu trop. C'est des chars qu'on doit exploser. Toi, hop. Ils sont... Je les vois plus haut. Ah, il y en a un qui arrive. Voilà. Plus que un. Le dernier, il se trouve là. Là. Et un dernier petit coup. Ah, voilà, objectif atteint. Ok. Hop, on va prendre notre main garant avec le lance-grenade. On avance. J'ai même plus comment cette mission se finit. Tant mieux, me direz-vous, que ça laisse un petit peu de surprise. Hop. Il y a des canons là. Ah si, je crois que je me souviens un petit peu. Attendez, pour l'instant ce qu'on va faire c'est on va tenter une approche avec les grenades. On va tenter une approche, voilà, tout en se mettant à couvert. Et Mangaran qui est une très très bonne arme. Peut-être que c'est mon fusil préféré. Je dis pas dans les fusils à verrou, mais voilà. Une très très bonne arme. Dans le multijoueur, on a la possibilité de rajouter une lunette sniper entre guillemets, et ça nous fait un M1 Garand sniper, et c'est tout simplement jouissif autant que le lance-flamme. Il a ce qu'on passe. On fait le tour. Non, bon, putain, faut pas que je crame. D'accord, c'est par là qu'on passe. Oui, oh putain, il y a du monde. Alors, on a entendu le petit bruit du steak haché qu'on cuit. Hop là. Ouh, il y a du monde ici. Hop. Voilà. Ça se passe plutôt bien. On va prendre le canon. Mauvaise idée, surtout que j'étais en feu. C'est pas grave, cette fois-ci c'est la bonne les enfants. On est reparti. Allez, on est reparti. Hop hop hop, vous faites pas chier, je vous crame. On s'arrête pas. On va peut-être quand même s'arrêter. Voilà, parce qu'on va pas prendre de risques. Hop. Eh, wow. Et le mec tout à l'heure il est pas là, maintenant que je suis là, je peux t'amener un creux et je te tire dessus. Ah, je vous jure. Allez. Cette fois-ci c'est la bonne. Si je fais attention au mec qui est en hauteur. Hop. Là. Allez, viens. Voilà. Et ça me faire chier. Juste 2-3 petites grenades. On est reparti, on avance. J'adore le lance-flamme. Alors, vous avez voulu nous faire chier? Ben c'est nous qui allons vous faire chier. Ouh, c'est violent. Rambo, Adrien. Tous ceux qui ont vu Rocky. Adrien. Donc on est parti avec notre petit lance-flamme, on les crame les petits japonais, on les crame, hein. J'ai un qu'on est japonais, bien au contraire, j'aime beaucoup les japonais. Mais là, fallait pas déconner, hein. Ils ont déclaré la guerre avec l'Allemagne nazie, ben fallait pas faire chier, hein. The Player Studio et toute l'équipe de Code QG, on est là pour vous faire chier. Hop là, je te donne un coup de couteau, t'es surhumain. Ok. Je crois qu'on a déjà la fin de la mission. Beau travail, soldat. Il faut annoncer la nouvelle au commandant.
Oui, chef. L'aérodrome est à nous. C'est un héros, rien. L'aérodrome est à nous. Sergent, on a un problème. Chef, des À moins que non. japonais. Ah Ils non, arrivent non, non, devant je me souviens l'aérodrome. maintenant. Demandez un soutien aérien immédiat. Oui, chef. Bien reçu. Soldats, mettez-vous en position vers l'avant. D'une air, il faut qu'on tienne l'aérodrome. Voilà d'autres. Ok, donc les Japonais, ils contre-attaquent, parce que quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Ok, celle-là était facile. Mais bon, cette fois-ci, ils vont pas nous faire chier, on est reparti. Je ne garantis pas que je vais pas mourir. Hein. Là, il y a l'air d'en avoir un petit paquet. Voilà. Pas chier. Tant que nous y sommes, étant donné que nous n'avons pas grand chose à faire, mis à part tirer sur les petits japonais qui s'amusent à courir entre les herbes, je tenais à vous préciser que j'avais une page Facebook. Qu'est-ce que c'est que cette page Facebook? Et bien simplement, ça vous permet de me suivre au niveau de l'actualité de mes vidéos. Vous êtes tenu au courant de quand est-ce que je upload les épisodes Walkthrough, et puis même pour l'actualité de Code CF. Donc simplement allez sur ma chaîne, vous trouverez le lien, ou bien vous tapez tout simplement The Player Studio dans la barre de recherche Facebook. On va éviter de se faire buter. Hop, hop. Alors, oh putain, je vais tirer dessus. Oh, il y a des chars en plus. Donc j'ai une mauvaise idée. Hop. On va prendre les canons. Dégommer la tronche là, non. Putain, mauvaise idée, mauvaise idée. Je l'avais dit. Très mauvaise idée. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ok, on réapparaît pas trop loin. Hop hop, allez, vite, 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 voilà. Cette fois-ci c'est la bonne, moi je vous le dis les amis. Hop hop hop. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ceci, moi je vous dis, c'est vraiment la bonne. Allez. Voilà. Ils vont prendre cher. Ça va leur faire mal là où je pense. Allez, ils montent partout maintenant. Ok, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est vraiment la bonne. Allez. Cette fois-ci, on va la jouer un petit peu plus tactique. Hop, on se met là. Hop, allez, vite, vite, vite. Allez, 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 allez. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de... Les saletés de briller là. Hein. Je suis pas raciste, hein. Je préviens, hein, parce que je pourrais croire, mais non, 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 c'est juste comme ça. Quand il y aura les nazis, je dirais les boches. Ou les nazis, enfin voilà. Enfin bref. Voilà. C'est histoire de se mettre dans le contexte historique, parce que je pense pas que quand ils étaient sur le front, les Américains, ils faisaient attention, les Japonais arrivent. Donner des surnoms plus qu'affectifs, comme les soldats français et les alliés, on les appelait les poilus, donc forcément c'était pas non plus très affectif, c'est comme les bridés, donc voilà. Enfin bref, on a l'air d'être plutôt bien parti là. Bon oui, les avions. Ouais tout le monde, je crois qu'on arrive déjà à la fin de la mission. Donc abonnez-vous à Code QG, Code CF, ma chaîne personnelle, le petit like sur la page Facebook et sur les vidéos. Salut tout le monde, bye bye.